avoir un mandat de 7 ans ou un mandat à 3 mandats. Ça, nous sommes là dans des suppositions. C'est ce qui ferait qu'on dise que ce pays est un pays antidémocratique. Alors que dirons-nous de l'Afrique du Sud? Que dirons-nous de l'Allemagne? Il faudrait que nous allions, comme M. Jean-Jacques Mamba veut, que nous allions dans des débats plus substantiels, dans des débats de fond. Parce que là, l'opposition est en train de focaliser toute son énergie en l'encontre sur une personne. De la personne du président de la République. Et je vais donner une réponse par rapport à ça. Cela est en train de vicier le débat, cela est en train de diminuer le débat, parce que nous n'allons pas dans des grandes idées. Okay. Parce que, s'il vous plaît, ouais. Vous laissez toujours beaucoup de temps à Jean-Jacques. Allez-y, allez-y. Vous savez, plus, Floride, il faudrait que... On vous écoute, monsieur. Je suis en train de parler. Allez-y. Il faudrait que l'on sache aussi que la stabilité, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, si l'Angola a atteint son niveau, c'est grâce notamment au leadership du président Dos Santos, mais c'est aussi grâce à une certaine stabilité. Aujourd'hui, lorsque vous allez en Guinée, lui, il a parlé de la guerre. Lorsque vous parlez de la Guinée équatoriale, ouais. Il y a une certaine stabilité. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas encore atteint un niveau d'automatisme des institutions ou de l'administration publique. Tout est encore lié à des impulsions individuelles. Vous savez, ici en République démocratique du Congo, il suffit d'une rumeur banale, pour que vous voyez l'aéroport fermé, les boutiques fermées, les bureaux évacués, et la ville devenir sèche en une seconde. Tout le monde chez lui, terré, enfermé. C'est pour vous dire quel est le lien qui est encore fait dans notre subconscient entre l'individu et l'institution. C'est vrai, c'est facile de dire, oh non, mais tel monsieur. Monsieur Blaise Compaoré, répondant au président Barack Obama, on va passer la parole également. Oui, a dit que... Il a pris pendant 10 minutes, là. Non, j'ai pas à peine 5 minutes. Rapidement. Nous avons besoin des personnes fortes pour avoir des institutions fortes. Les États-Unis, pour qu'ils atteignent ce niveau, il a fallu que nous ayons des Abraham Lincoln, de George Washington, de Martin Luther King. En France, nous avons connu les De Gaulle. Nous n'allons pas. Mais qui sont partis et qui ont donné la place aux autres. C'est ça l'alternance. Ils sont partis au moment où il fallait qu'ils partent. Voilà. Okay, alors, je vais un peu aider M. Kanga parce que je crois qu'on a vraiment besoin de ça pour les gens qui nous suivent et ainsi de suite. Il a donné des exemples et je vais prendre chacun de ces exemples. Je n'en prends que 2 parce que je n'ai pas gardé la parole. Vous aviez parlé du Rwanda, n'est-ce pas, qui serait moins démocratique que notre pays. Malheureusement, j'ai la culture des chiffres, c'est vraiment facile. Il y a 10 ans, le Rwanda avait un PIB de 212. Aujourd'hui, il a un PIB de 600 par habitant. Nous sommes restés à 249 pour la même période. Attendez, je vous dis ce que les habitants reçoivent individuellement et annuellement. Ok ? Au Rwanda, il a triplé. C'est-à-dire que les prouesses économiques et socio-économiques de Kagame font que ça fait moins de tollé. Le problème, c'est que la majorité est la moins performante de tous ceux qui s'éternisent au pouvoir. Prenez Angela Merkel. Vous savez pourquoi elle a un 3e mandat ? C'est parce qu'aucunement l'Allemagne s'est portée aussi mieux depuis plus de 20 ans. Elle a fait des prouesses telles que les gens se sont mis d'accord pour lui accorder un mandat, y compris les gens de l'opposition. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça que les gens disent aussi. Les gens disent que Kabila a Tolémbioté, c'est pourquoi ils veulent lui accorder... Non, mais Tolémbioté, j'ai des chiffres ici. Il n'y a pas de... Ça, c'est du fanatisme. J'ai des chiffres ici. Tolémbioté, ça doit se traduire dans des réalités socio-économiques. Les chiffres sont là, c'est une catastrophe humanitaire. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Évitez de donner des exemples des bons élèves. Vous allez en Angola, la stabilité, M. Eduardo dos Santos. Mais moi, j'ai vécu en Angola pendant 4 ans. Peut-être que vous allez aller à Luanda, vous allez voir. Il vient de construire des logements sociaux il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous savez que le crédit hypothécaire dans ce pays n'existe pas? Vous savez, on en a construit à Bandal. Vous savez combien ça coûte? 350 000 $. Les logements sociaux, ça n'existe qu'en Angola. Et ils en ont construit en masse des milliers de logements sociaux. Donc pendant 11 ans, quand on a été dans une incapacité de produire des résultats dont on peut se taper la poitrine, on devrait avoir la modestie de dire oui, nous sommes les mauvais élèves. Parce que moi, je vous dis la vérité, si la situation économique était différente, je pense que même dans les rangs de l'opposition, même au niveau de la communauté internationale, il y a beaucoup de choses qui n'auront pas été dites. Le problème, c'est que nous sommes sur tous les tableaux noirs, que ce soit tout ce qui concerne les droits de l'homme, que ce soit la gestion, que ce soit la corruption, nous sommes sur tous les tableaux noirs, et les premiers en corruption et les derniers dans le niveau S'il vous plaît, laissez-moi vous poser cette question. Est-ce qu'en 2006, vous avez appelé au boycott de la Constitution, le MLC?
En 2006. En 2006, je ne pense pas. C'est la société civile qui avait appelé au boycott, pas le MLC. Le MLC a même participé aux élections. Donc vous voyez très bien que nous ne sommes pas preneurs de la politique de la chaise vide. Non, du tout. Réaction par rapport à ce qu'il vient de dire? On va finir l'émission. Je comprends que M. Jean-Jacques Mamba préfère qu'il y ait une dictature, mais avec un développement économique. Parce qu'il est même fanatique de ce qui se passe au Rwanda. Il dit, ben voilà, il y a la dictature, il n'y a pas la liberté d'expression, il n'y a pas le respect des droits de l'homme, mais au moins il y a un PIB qui est chiffré à tel montant. Écoutez, le Rwanda, c'est un pays de, je ne sais pas, 200 000 ou 26 000 km². Le Congo, c'est un pays continent. Nous n'avons pas les mêmes contextes de développement. Parce que s'il fallait développer Kinshasa, ce serait le Rwanda tout entier. Alors, le Congo, lorsqu'on parle de son développement, on parle aussi du développement de Bikoro. On parle aussi du développement de Kalemi. On parle aussi du développement de Kikwit. C'est tout un continent. C'est tout un continent qu'il faut développer. Alors, et c'est pas dans un contexte d'insécurité, c'est pas dans un contexte d'instabilité que les grandes solutions seront apportées. Faut-il réviser ou pas? Vous avez le dernier mot. La population vous écoute. Regardez la population. Je pense que ce n'est pas. N'allez pas, Floride, dans ce jeu. N'allez pas dans ce jeu de simplice. Révision, constitution, révision, pas. Oui, non, c'est pas comme ça. Allez-y. Il y a des besoins qui nécessitent, à ce moment-ci, que nous puissions adapter la norme constitutionnelle, le droit constitutionnel qui est regroupé dans notre droit positif, dans la Constitution du 18 février 2006. Il y a des normes qui nécessitent que nous puissions les adapter pour promouvoir le développement. Parce que lorsque l'on parle de l'instabilité des institutions provinciales, ça a un impact direct dans le développement. Lorsqu'on prend par exemple la province de l'Équateur, on prend la province du Kasaï occidental, tous ces dysfonctionnements qu'il y a eu entre les institutions provinciales n'ont pas permis d'avoir une certaine accalmie qui permette le développement des provinces. Donc, il ne faut pas que l'on fasse... Et c'est pas lié au temps. Il ne faut pas que l'on fasse très vite la dissociation entre la révision et le développement. Ils sont liés. Très bien. Votre dernier mot, on vous écoute. Écoutez, le MLC maintient sa ligne, on garde la même ligne, c'est-à-dire que pour nous, une révision en ce moment est inopportune, elle n'est pas nécessaire. Ce que nous attendons de la majorité en ce moment-ci, c'est une présentation d'un bilan. Parce que finalement, il faut que nous rendions compte. Nous sommes tous des gestionnaires de la cité. Nous ne rendons pas compte parce que nous sommes là comme des contrôleurs. L'opposition a comme responsabilité républicaine de contrôler ce que fait l'exécutif, ce que fait la majorité. Et malheureusement, ça fait à peu près 12 ans qu'il n'y a aucun indicateur qui est encourageant. J'espère que M. Kanga, qui est de la majorité, rentrera au niveau du PPRD pour consolider au fait les idées qui ont été partagées ici, de telle sorte que la ligne communicationnelle puisse changer. On doit éviter de venir à la télévision expliquer aux gens que regardez les routes, regardez ceci, regardez cela, parce que finalement, Mobutu, en 10 ans, il a fait plus que ce que la majorité a fait aujourd'hui, mais il est parti, il a laissé le stade et les routes. Non, je parle des 10 premières années de Mobutu, nous avions déjà le... Attendez. Les 10 premières années, il y a les Chinois ici. Laissez-moi finir. C'est mon mot. Je dis, Pont Maréchal, Stade Camagnola, Palais du Peuple et tout ça, Mobutu les a fait, mais les gens ont oublié. Ils ont lié Mobutu à la mégestion et ainsi de suite. Il est temps pour les 2 dernières années qui restent que la ligne communicationnelle change et que la majorité qui est représentée ici par M. Kanga puisse avoir le courage non seulement d'assumer l'échec, mais de proposer très rapidement des solutions du genre Bukanga Lonzo, bon c'est un peu à la volée, qui peuvent apporter des résultats concrets. Comment ça? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons fini, nous n'avons pas eu le temps de parler du sommet, les 52 minutes épuisées. J'espère que vous reviendrez sur ce plateau pour en parler. Patrick Kanga, vous êtes cadre de la majorité présidentielle. Merci. Non, du PPRD, j'allais dire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Jean-Jacques Mamba, secrétaire national chargé de l'idéologie et formation du MLC. Vous qui nous avez suivis, c'est à vous d'en faire la conclusion par rapport à ce débat. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir. Vous allez vous saluer. Vous êtes amis, même si les idées...